Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la polarité des molécules. Alors c'est quoi une molécule polaire? Une molécule, elle va être polaire lorsque à l'intérieur de celle-ci, il va y avoir des pôles plus et moins, des pôles électriques je parle. Comment savoir si elle en possède cette molécule? Il faut qu'elle respecte deux conditions. Premièrement, il faut que cette molécule elle ait des liaisons polarisées. C'est-à-dire que des liaisons entre deux atomes, il y en ait un qui soit vraiment plus électronégatif que l'autre. Et deuxième condition, il faut que le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives ne soient pas au même endroit, ils ne soient pas confondus, il faut qu'ils soient loin l'un de l'autre. Je vais t'expliquer tout ça en vidéo un peu mieux. Pour qu'une molécule soit polaire, il faut dans un premier temps qu'elle ait des liaisons polarisées. Alors c'est quoi? Comment savoir si ma liaison est polarisée? Prenons l'exemple d'une liaison entre un atome de fluor et un atome d'hydrogène. On va regarder la différence d'électronégativité entre mes deux atomes. Ça se note qui F moins qui de H. Et ça, je vais prendre la valeur absolue, c'est-à-dire que je ne prendrai pas en compte un nombre potentiellement négatif. Si je regarde, l'électronégativité du fluor, c'est environ égal à 4, tandis que celle de l'hydrogène, c'est 2,2. Donc la différence entre les deux est largement supérieure à 0,4. Lorsque la différence est supérieure à 0,4, ça veut dire que ma liaison ici est polarisée. Ça veut dire que celui qui est très électronégatif va avoir tendance à attirer les électrons vers lui. Oui, les électrons de cette liaison ici, les deux électrons, ils vont être plutôt du côté du fluor, ici. Ils vont se retrouver, on peut faire un petit dessin comme ça. La probabilité des électrons est plus forte vers le fluor. Donc le fluor, lui, il va se charger négativement. Oui, il va récupérer des électrons qui sont négatifs, il va se charger négativement. On va pouvoir noter ça comme une charge partielle négative. Tandis que l'hydrogène, lui, il va devenir delta plus. Il va se charger positivement parce qu'il perd des électrons qui sont négatifs, donc lui, il va devenir positif. Donc ici, j'ai une liaison polarisée. Prenons un deuxième exemple. Par exemple, la liaison entre le carbone et l'hydrogène. On regarde la différence d'électronégativité. Notez qui c'est moins qui de H en valeur absolue. Qui c'est environ 2,55 moins 2,2. J'obtiens quelque chose qui va être inférieur à 0,4. Ça veut dire que j'en ai pas un qui va franchement attirer les électrons vers lui. Donc ici, je n'ai pas de liaison polarisée. Je n'ai pas l'apparition de pôle plus ou de pôle moins. Deuxième condition pour que ma molécule soit polaire après des liaisons polarisées qu'on vient de voir, il faut que le barycentre des charges plus et des charges moins ne soient pas au même endroit. On va faire deux exemples et tu auras tout compris. Prenons la molécule d'eau. Déjà, il faut connaître sa géométrie. La molécule d'eau, elle ressemble à ça. C'est une molécule coudée. Ici, j'ai deux liaisons polarisées avec une différence d'électronégativité qui est supérieure à 0,4 et c'est l'oxygène qui est très électronégatif, c'est-à-dire qui attire les électrons vers lui. Donc ici, je vais plutôt avoir un delta moins très important. Ici, je vais avoir un delta plus vers l'hydrogène et un delta plus vers l'autre hydrogène. Où est-ce que va se situer la moyenne des delta plus? Elle va se situer vers ici. Ici, je vais avoir la moyenne des delta plus. Et les delta moins, alors, ils sont ici, ils restent là. Ici et là, il y a une différence. Les barycentres des charges plus et moins ne sont pas au même endroit. Ça veut dire que ici, ma molécule d'H2O, c'est une molécule polaire. Elle a des pôles moins et des pôles plus qui ne sont pas au même endroit. Deuxième exemple avec la molécule de CO2. Elle ressemble à ça. C'est une molécule linéaire à cause ici des doubles liaisons. Les liaisons ici sont bien polarisées. J'ai donc un oxygène qui est plutôt électronégatif par rapport au carbone. Donc ici, il va se retrouver plutôt delta moins. Mon autre oxygène, delta moins. Tandis que mon carbone, lui, il est plutôt delta plus. Il va avoir tendance à laisser s'échapper les électrons vers les oxygènes. Où est-ce que va se retrouver la moyenne des delta moins? La moyenne des charges va se retrouver au milieu ici. La moyenne des delta moins et les delta plus sont au même endroit. Ça veut dire que mon barycentre est confondu. Ça veut dire qu'ici, je n'ai pas des pôles plus et moins qui sont très distincts.
ça va en quelque sorte se neutraliser. J'ai donc ici une molécule qui est non polaire, qui est apolaire. Voilà, j'espère qu'au travers de ces deux exemples, tu auras mieux compris comment déterminer si une molécule est polaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.